On se situe sur la commune d'Aïnois. Je suis petit-fils d'agriculteur. Dans l'exploitation de mon grand-père, il ne se faisait pas de piment d'Espelette. J'ai eu donc l'opportunité d'en faire il y a quelques années. Et donc le piment d'Espelette est originaire du Mexique. C'est donc en fait une épice. Il existe plusieurs variétés donc, de piment au Pays Basque, mais c'est la seule que l'on utilise en fait en épice, en condiment et non pas en légumes. Donc, le piment d'Espelette est arrivé en fait en Europe et au Pays Basque avec d'autres produits comme le maïs. Et donc il a été cultivé en fait sur Espelette et sur les 10 villages de l'appellation depuis. C'était une culture de jardin et c'est souvent les dames qui s'en occupaient. Donc on est en pleine période de récolte. Il semblerait cette année que la production soit bien engagée, contrairement à l'année dernière, puisqu'on avait eu globalement sur l'ensemble de la filière une mauvaise récolte. Elle a commencé cette année un peu plus tôt, aux alentours du 11 août, et donc ça s'étale un peu jusqu'à fin novembre, début décembre. Une fois que le piment est récolté, donc il est trié pour être soit cordé pour faire les tresses de piment, ou bien pour être pré-séché en serre pour la fabrication de la poudre. Donc là, ici par exemple, on est au Cheg 8. Donc ça c'est une étiquette de traçabilité, c'est une récolte qui a été faite la semaine dernière. Et donc là, le piment a été mis en séchage pour être ensuite mis au four pour être déshydraté complètement et obtenir la poudre. Alors là, vous êtes à minimum 15 jours, voire un petit peu plus de séchage dans la serre, puisqu'ensuite c'est à l'appréciation du producteur qui juge de la maturité du piment avant son passage au four. Voilà, et donc 15 jours en août, septembre et 15 jours par exemple en novembre, on n'est pas sur les mêmes modes de séchage. Voilà, c'est pour ça que c'est le producteur qui juge de la maturité du piment pour son passage au four. Donc là, j'enlève tous les nécrosés, donc tous ceux qui ont des taches qui ne sont pas de l'AOC en fait, parce que sinon ça donne du mauvais goût à la poudre. Donc là, après, ici on voit que ce sont des piments qui vont passer, qui vont être équeutés avant d'être mis au four. Donc on va enlever la partie végétale, et ensuite ils vont être mis au four pour être complètement déshydratés. Alors on ramasse en fait le fruit à 100% rouge, on le trie, on le calibre. Les plus beaux spécimens sont vendus en corde fraîche, donc essentiellement pour la saison touristique. Alors ce n'est pas du folklore puisque au départ c'était le mode traditionnel de séchage, et ensuite l'ensemble des autres fruits sont soit séchés pour en faire la poudre de piment d'Espelette, ou utilisés en purée ou sur d'autres utilisations type gelée, moutarde ou d'autres produits dérivés. Alors c'est une AOP, une appellation d'origine protégée. Donc toutes les règles de production et de transformation sont régies par un cahier des charges, ce qui garantit aux consommateurs en fait un produit final de qualité et une traçabilité sur l'ensemble des produits que l'on produit et que l'on transforme. La récolte commence aux alentours du 15 août, donc voilà, on est début septembre. Elle a commencé un tout petit peu plus tôt cette année puisque les conditions nous étaient favorables. Nous cultivons au niveau du GAEC chez Guida 3,5 hectares de piment, ce qui représente à peu près 60 000 pieds, pour une production moyenne, je dirais, par pied dans de bonnes conditions de 500 grammes. Aujourd'hui, chez Guida exporte dans toute l'Europe son piment d'Espelette. Et l'objectif premier de chez Guida est de donner la possibilité à nos clients en fait, de pouvoir l'utiliser dans leur cuisine quotidienne.
puisque ce piment va sublimer les plats avec une note parfumée et un piquant modéré.